Le 30 novembre 2022, un ovni débarque sur nos écrans. ChatGPT. Un outil virtuel non intelligent. Oui, pour moi, ça a été un véritable ovni. Ça a complètement révolutionné ma façon de travailler. Et vous? Pourquoi a-t-il été créé? Alors, on va examiner la notice qui a été livrée avec le produit, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Donc, on va regarder son nom. On va essayer de mieux comprendre son nom pour mieux comprendre pourquoi il a été créé. ChatGPT. Chat pour bavarder. Ils l'ont pas appelé ThinkGPT, ni Smart. Et c'est pas un hasard. Hein. Venez, hein, il y a encore de la place ici. Hop. Et je suis sûr que vous connaissez autour de vous une personne très bavarde. Mais dit-elle uniquement des choses intelligentes? Le G de générative et non le C de créatif. Une nuance qui en dit très long sur le pourquoi il a été créé. Le P de pré-entraînement. Pour son entraînement, il a strappé toutes les données qu'il a trouvées sur Internet. Plutôt, il les a volées. Il a demandé la permission à personne. Et puis en plus, il a rajouté quelques livres. Mais ça, chut, il ne faut pas trop le dire. Petit scoop, est-ce que sur Internet, on trouve uniquement des données et des informations intelligentes? Pas vraiment. Hein. On trouve de tout. Nos savoirs, nos biais et quelques erreurs aussi. Enfin, Transformer. Alors ça, ce n'est pas le nom du robot qui va sauver la planète ou l'anéantir, c'est simplement le nom de l'algorithme. Est-ce que ChatGPT est fiable? Alors, une fois sur deux, il se trompe sur des données factuelles, sur des réponses factuelles. C'est quoi une réponse factuelle? C'est une réponse qui n'est pas discutable. Est-ce que François Bayrou a été Premier ministre de la France? La réponse existe, on ne peut pas la discuter. Alors ce chiffre, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est OpenAI qui l'a publié fin 2024. OpenAI, c'est le créateur de ChatGPT. Est-ce que vous connaissez une entreprise qui publie une étude pour montrer que son produit est fiable une fois sur deux? Hallucinant, hein? Alors je vois par là, je crois qu'il y a Monsieur Phi, il est en train de froncer les sourcils, il est en train de me dire « Ouais, mais entre-temps, il y a d'autres versions qui sont sorties de ChatGPT. » Et il a raison, il y a eu la dernière version 5 qui est arrivée au mois d'août. Donc on va lui poser la question de savoir si François Bayrou a été Premier ministre. Je lui ai posé la question samedi. Hein. Non, François Bayrou n'a jamais été Premier ministre. Il a collectionné beaucoup de titres, mais jamais celui-là de Premier ministre. Bon, je vous l'avoue, c'était une question qui n'était pas très facile. Hein. Sur l'actualité, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Et son petit copain Perplexity, qui est l'outil le plus fiable actuellement, sur 30% de ses affirmations, restent sans source fiable. Et le plus intéressant à observer, c'est que les personnes qui utilisent Perplexity vérifient 5 fois moins les sources. Pourquoi faire? C'est une IA, c'est fiable. Enfin, on constate que 2/3 des médias crédibles refusent maintenant de nourrir gratuitement les IA. Ça peut se comprendre. Donc actuellement, en France, il n'y a que Le Monde qui a fait un accord financier pour donner leurs informations. Donc aujourd'hui, les IA, elles n'ont plus le choix, que pour se mettre à jour, elles sont obligées d'aller se nourrir, d'aller piocher dans des sites un peu plus douteux. Dans ces sites, on retrouve 7000 sites 100% IA qui essaient de se faire passer pour des médias français. Mais il n'y a pas de journalistes, il y a 0 vérification. Alors comment ils font? Ils vont voler les données sur d'autres médias pour générer leur propre article avec quelques erreurs en plus. 7000 sites français. Hein. Le plus connu, c'est celui-ci, surtout le plus bourrin. Chaque jour, il publiait entre 1000 et 5000 articles. Entre 1000 et 5000 articles par jour. Il a tellement été bourrin qu'ils l'ont momentanément interdit pendant quelques mois. Aujourd'hui, il n'y a qu'un site qui s'est fait prendre, c'est celui-ci. Hein.
Donc il en reste encore 6 999. À cela, vous pouvez rajouter quelques centaines de sites de propagande. Par exemple, aujourd'hui, on identifie entre 200 et 300 sites russes qui a pour mission de propager la bonne parole de Vladimir, en Ukraine, en Moldavie et même en France aussi. Donc aujourd'hui, nos chères IA sont en train de se mettre à jour et de se nourrir avec leurs propres données qu'elles ont elles-mêmes générées. Miam miam. C'est ce qu'on appelle la consanguinité numérique. Rappelez-vous la dernière fois où on a nourri les vaches avec leurs congénères. Que s'est-il passé? Ça, c'est pas bien fini, je crois. Allez, on va demander l'avis à un autre expert, ce qu'il pense de ces ordinateurs intelligents. Donc les IA, ça calcule le mot le plus probable. Et comme les Shadok pompent, et nous, humains, nous faisons quoi? Nous promptons pendant que les IA pompent nos données. C'est aussi simple que cela. Alors maintenant, on va faire le focus sur 3 études qui viennent de sortir pour mieux comprendre l'influence des IA sur nous. La première étude concerne l'analyse de plus de 500 000 essais écrits par des IA ou par des humains. Donc, ils ont observé que les textes humains montrent une diversité lexicale plus riche et un style plus varié. Les textes IA sont plus fluides, mais plus homogènes et moins nuancés. Et comme l'a très bien dit Laura Siboni dans son livre Fantasia, ce n'est pas mauvais, c'est insipide. C'est à la littérature ce que le tofu est à la gastronomie. Fade, terne et cotonneux. Désolé pour ceux qui adorent le tofu. Et le pire aujourd'hui, il y a même des tricheurs, pour éviter de se faire prendre en train d'utiliser une IA, demandent aux IA d'écrire moins bien. Ils leur demandent d'ajouter des fautes, de faire des maladresses. Et c'est là qu'on voit toute la créativité humaine qui est sans limite. Après, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif avec cet exemple des tricheurs. C'est qu'on voit qu'un idiot avec une IA, ça reste un idiot. Par contre, ça marche aussi avec l'intelligence. C'est le côté positif. Deuxième étude, pour voir maintenant l'impact des IA sur notre façon de parler. Donc ça, c'est une étude où ils ont examiné plus de 750 000 heures de discours humains entre 2017 et 2024. Ils ont pris des conférences académiques et également des podcasts sur la science, la tech, le business et l'éducation. Donc ils n'ont pas pris n'importe quel type de discours. Quels sont leurs constats? C'est après l'arrivée de ChatGPT, ils ont vu une forte hausse des GPT words. Donc c'est quoi? C'est les petits tics de langage que la machine peut avoir. En français, par exemple, il y a beaucoup de mots que vous avez dû voir apparaître sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Essentiel, crucial, alerte de, spoiler alerte, bref, une abondance d'adverbes également. Vous avez peut-être dû le constater. Début 2025 est arrivé un fameux tiret long, ce qu'on appelle le tiret quadradin, c'est pas facile à dire. C'est un tiret qu'on n'a même pas sur nos claviers, et on les a trouvés un peu partout sur les réseaux sociaux. Étonnant, hein? Et il y a même un autre signe là, qui vient juste d'arriver avec ChatGPT 5, et vous allez penser à moi ce soir quand vous allez les lire. Sur de nombreux tests, donc là c'est un article que j'ai lu ce matin sur le site Forbes, apparaît les fameux 2 points. Au lieu d'utiliser des virgules, maintenant on utilise des 2 points. Donc vous voyez, 3 petits paragraphes, 3 fois qu'on utilise la même structure. Regardez, vous allez les voir. Donc leur conclusion, c'est qu'on observe une érosion de la diversité linguistique et culturelle, et on est dans un cycle auto-entretenu d'homogénéisation. Pour faire simple, on observe un lissage de la langue par le bas. Et si vous ne me croyez pas, allez surfer sur votre feed d'actualité sur LinkedIn ce soir, et vous allez le constater par vous-même. Dernière étude concerne les biais. Pour ça, ils ont pris 1400 humains qu'ils ont confrontés à une IA qui a été volontairement biaisée, donc qui comportait des erreurs sur des tâches d'émotion ou sur des jugements sociaux. Premier constat,
l'ensemble pratiquement des participants ont sous-estimé l'impact que pouvait avoir la machine sur eux. Ah non, 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 je ne me ferai pas influencer par la machine, hein, promis. Hein. Deuxième constat, c'est avec une IA biaisée, nos propres biais s'amplifient bien plus qu'avec d'autres humains. On croit plus facilement une machine qu'un humain. Surprenant. Hein. Troisième constat, une IA juste va améliorer notre jugement. Par contre, quand elle est biaisée, elle transforme les erreurs en certitudes. En conclusion, on rentre dans une spirale vraiment très sournoise. Nos biais passent dans l'IA, elle les grossit, puis nous les reprenons et on les renforce. Et ça, c'est les premiers constats qu'on est en train de faire après seulement 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années, quand l'ensemble des textes IA ont pris le dessus sur les textes humains? C'est vraiment une question qu'aujourd'hui, on peut être amené à se poser. Moi, il y a une autre question aujourd'hui que je me pose très fortement et qui m'inquiète un petit peu. Si demain, un humain est capable de manipuler les algorithmes, est-ce qu'il ne pourrait pas mieux nous manipuler derrière? Que se passerait-il? Est-ce possible? Malheureusement, c'est possible. Et c'est déjà le cas. Tout ça, je vais le présenter dans mon prochain livre qui arrive en 2026, où j'ai vu de nombreux cas concrets où on a pu manipuler l'algorithme. Et pour aller plus loin même, je l'ai fait avec l'aide d'un hacker et on va vous montrer comment on peut le faire facilement. Donc aujourd'hui, tout le monde qui est un petit peu malin ou mal intentionné peut s'amuser à manipuler des algorithmes. Alors, petite question. Qui pense que l'aquaponie est un sport olympique? Vous pouvez le dire, hein, ça reste entre nous. Personne ne pense que l'aquaponie est un sport olympique? Vous ne l'avez pas vu au JO de Paris? Bon, j'ai quand même eu un petit doute ce week-end, donc j'ai quand même posé la question à Perplexity, hein, l'IA préférée des professionnels. Aquaponie, sport olympique. L'aquaponie fait officiellement son entrée aux JO olympiques de Paris 2024. Ce sport est unique. Bonne nouvelle, c'est également bon, c'est un bon levier économique local car ça demande une infrastructure spécifique. Donc vous êtes tous trompés, Perplexity a raison. Hein. Non, évidemment, c'est une blague. Et cette blague, ça a duré pendant 6 mois avant que l'auteur de la blague l'avoue et que ça soit repris par les IA. Mais Perplexity a oublié de se mettre à jour, apparemment. Donc évidemment, là, ça fait sourire. C'est amusant. Par contre, imaginez que ça se passe dans la sphère politique. Imaginez qu'on manipule des algorithmes pour propager des thèses complotistes, intégristes, racistes. Aïe, c'est moins drôle. L'humour est noir, là. Et le rire devient jaune. Et c'est voilà ce type de choses qu'aujourd'hui on constate. Allez sur TikTok, vous le verrez. Alors, nous, humains, comment on réagit devant ces IA? Alors moi, j'ai identifié 4 types de profils à travers mes interventions dans les écoles et en entreprise. Le premier profil, c'est les Robinsons. Ils ont entendu vaguement parler de ce machin, là, ce truc qu'on appelle l'IA, mais ce n'est pas pour moi. Pourtant, ce sont les premières victimes, parce qu'ils subissent complètement cette technologie. Par exemple, ils ne savent pas pourquoi ils reçoivent certaines informations sur leur fil d'actualité sur leur téléphone. Le deuxième profil, c'est les Astérix. Ils ont essayé rapidement l'IA. Aux premières difficultés, ils ont dit non, c'est pas pour moi. Et maintenant, ils se cachent derrière leur bouclier de préjugés. Ça fait des erreurs. C'est pas sécurisé. Je vais quand même pas parler avec une machine. Et en plus, ça risque de me piquer mon boulot. Donc aujourd'hui, ils sont à l'écart de ce qui est en train de se passer dans notre écosystème. Excusez-moi. À l'opposé, mes petits chouchous, les Iron Man.
Eux, ils partent du principe que les IA sont plus intelligentes que la plupart des humains. Donc, ils délèguent de plus en plus de tâches à la machine. Pourquoi faire quelque chose moi-même si quelqu'un d'autre peut le faire à ma place? Ça serait dommage. Donc, ils publient de plus en plus de contenu ou de données sans même vérifier. Donc, ils alimentent toutes les hallucinations qu'on peut voir sur Internet. Et entre les deux, vous avez le centaure. Eux, ils partent du principe que les IA, ce sont des outils qui doivent nous permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Mais l'intelligence, elle est humaine, et elle doit rester humaine. Je suis la matière. Les IA, la structure, l'améliore et la corrige. J'utilise l'IA uniquement dans mon périmètre de connaissances, de compétences. Pourquoi? Parce que je serai capable de lui poser la bonne question, de l'orienter, et surtout de voir quand elle se trompe. Donc dans l'ensemble des tâches qui composent mon métier, c'est moi, et moi uniquement, qui décide ce que je vais lui déléguer et ce que je vais garder précieusement pour mes... Toute cette démarche Centaure, je l'explique dans mon ouvrage, qui est sorti il y a 1 an, l'IA au service du marketing, mais ça s'applique aussi dans d'autres secteurs. Et aujourd'hui, je forme des professionnels ou des futurs professionnels à intégrer l'IA de façon intelligente, efficace et éthique, sans se laisser manger par la machine. Parce qu'on peut encore garder la main. Alors, qui influence qui? Nous pensons encore pouvoir piloter ces machines, mais en réalité, elles influencent déjà nos mots, nos idées, nos biais et parfois même nos décisions. Si on arrêtait une bonne fois pour toutes de se poser la question de savoir si ces machines sont plus intelligentes que nous, ou peut-être qu'elle le sera dans le futur. Entre nous, moi, je m'en bats complètement les neurones, comme dans mon premier téléphone. Moi, la seule question vraiment que j'essaye de me poser, c'est qu'est-ce que je souhaite faire de cette technologie? Et surtout, pour moi, la question la plus importante, est-ce que je souhaite être un mouton ou un centaure? Voilà, c'est fini. On attend ressassis les mêmes